Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler et vous partager surtout les 14 mantras ou commandements. Et avant, pour bien commencer cet épisode, je vous invite à prendre mon slow train afin de ralentir le rythme, de vous permettre de vous installer confortablement dans votre fauteuil, que sais-je, dans un endroit calme et tranquille, avec ou sans boisson préférée, et où vous allez pouvoir prendre ce temps pour vous accorder ce temps pour vous, que ça soit en écoutant complètement l'épisode ou juste pour prendre ce temps, vous poser. Donc je vous invite à prendre une ou deux respirations et surtout à expirer. Expirer même avec la bouche si besoin pour vraiment déposer, vraiment lâcher tous vos tracas, la to-do list, les problèmes que vous avez et autres pour pleinement profiter de ce temps pour vous. Voilà. Et maintenant, je vous explique cette idée et ces 14 mantras au commandement. En faisant du tri en fin d'année, moi, je ne sais pas vous, mais moi, en fin d'année 2024, j'ai été prise d'une frénésie de rangement, de faire du tri, de vider, etc. Et je suis retombée sur une liste de commandements. Je pense que j'ai dû la faire en 2022. Je ne saurais plus où je l'ai trouvée, cette liste, sûrement en suivant une conférence. Et j'avais trouvé l'idée géniale plutôt que d'avoir des résolutions, des objectifs que l'on ne tient pas ou pas plus de quelques jours, quelques semaines au mois de janvier. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez du mal avec les résolutions, que vous n'en voulez plus, que vous ne voulez pas non plus des objectifs, peut-être que cette liste va vous permettre de vous réconcilier avec les résolutions, mais d'une forme beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. C'est pour ça que moi j'appelle plutôt des mantras ou des bonnes pratiques à avoir sous les yeux, car c'est une courte liste que vous pouvez avoir dans un papier, que vous pouvez mettre comme ça dans votre téléphone, portefeuille, sac à main, que vous pouvez capturer sur votre ordinateur, téléphone et autres, et pour pouvoir vous rappeler justement ce que vous aimeriez mettre en place, garder comme rythme et autres. Et voici celle que j'ai refaite, mes 14 mantras ou commandements pour 2025. Et bien sûr, l'ordre importe peu et c'est surtout pas cette liste que vous devez avoir pour vous. C'est juste une suggestion à vous ensuite de l'adapter, de la réduire, de la faire vraiment à votre sauce. Là-dessus, je ne changerai pas. Pour moi, ce que je fais, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc, c'est juste une inspiration à vous ensuite de l'adapter, la tester, voir ce qui résonne et comment vous l'approprier. Car c'est le plus important, c'est pour vous que vous le faites. Et si vraiment ça ne vous parle pas, vous n'y arrivez pas, eh ben tant pis, laissez faire, vous l'aurez au moins écouté, même que d'une oreille distraite, et vous verrez ce qui viendra. Peut-être que ce sera dans quelques mois,
dans 6 mois ou autre, que tout d'un coup, vous verrez un déclic et qu'il y aura peut-être 2, 3 mots et informations que vous allez garder et vous dire: «Ah mais oui, c'est ça que j'ai besoin pour moi». Le premier, c'est bouger. C'est bouge. Effectivement, comme vous le savez, pour moi, bouger, c'est important. Alors, avec un objectif de le faire tous les jours, mais c'est pas forcément sortir tous les jours, même si c'est mieux. Parfois, ce n'est pas possible. Vraiment, soit la journée, c'est compliqué, soit parce que le temps ne s'y prête pas, ou parce que vous n'êtes pas en forme, que vous êtes enrhumé, etc. Mais bouger un minimum, faire quelques étirements, monter des escaliers, faire quelques exercices et autres, prendre déjà le temps de bien respirer, de prendre le temps de vraiment inspirer, expirer en conscience et sur un rythme, cela peut être déjà un bon moyen de bouger. Le deuxième, c'est écoute ton corps. Oui, de plus en plus, et j'ai encore besoin de ce mantra, de ce rappel, car même si je sais désormais que je suis kinesthésique, que mon corps est mon meilleur outil, surtout pendant les séances de magnétisme, c'est encore parfois difficile. Il y a encore une ancienne habitude qui me fait douter de mon corps, et pourtant c'est lui qui a les informations vraiment essentielles et qui sont fiables. La preuve, c'est quand je fais du tri et du rangement, et vous en avais parlé lorsque j'avais fait un gros tri dans mes vêtements suite à mon coaching, mon accompagnement sur les couleurs, matières et coupes avec Anne Piedalu, c'est que, effectivement, lorsque je prenais un vêtement, que je le portais, j'avais enfin l'information, si j'écoutais, si je me concentrais, de savoir si c'était pour moi ou pas. Là aussi, en fin d'année, lorsque j'ai fait ce tri, quand j'hésitais, que je me disais: je sais pas, peut-être qu'il faut que je le garde et autres», là, je savais que c'était non, c'était juste mon mental qui voulait prendre soin de moi. C'est notre cerveau reptilien qui nous dit: «Conserve, on ne sait jamais». Ce sont de vieilles croyances collectives, culturelles et familiales, mais cela ne veut pas dire que cela est vraiment nécessaire pour moi, que j'en ai besoin. Troisième commandement ou mantra, c'est suis ton intuition. Comme vous le savez, c'est vraiment la tonalité que je veux mettre dans ces épisodes pour 2025. C'était mon intention pour ce podcast, puisque, comme je vous l'ai expliqué, oui, l'intuition maintenant fait vraiment partie de ma vie, même si là aussi, c'est comme pour le corps, j'ai encore du mal à totalement m'y fier, à totalement faire confiance, à écouter cette intuition. Et pourtant, je sais que là, j'apprends, je lui fais de plus en plus confiance, je la mets de plus en plus dans tout, et j'en suis fière. Et du coup, je vous invite, si vous aussi, l'intuition, cela vous parle, même si vous doutez comme moi, comme au début, de votre intuition, sachez que nous l'avons toutes sur des manières différentes, sur des formes différentes. À vous de trouver, de la travailler, de la pratiquer. C'est comme un muscle, cela se travaille. Et avec l'intuition, mon quatrième mantra, c'est lâcher prise. Lâcher prise, pour moi, ça a été longtemps un rêve, un objectif inatteignable. Cela fait des années que je travaille sur mon lâcher prise, puisque j'étais vraiment dans le perfectionnisme à outrance, dans le contrôle, l'organisation, mais et l'optimisation parfois vraiment à outrance, vraiment à plus de 200-300%, surtout pour moi. Dans mon travail, mais c'était vis-à-vis de moi, surtout pour moi. Et cela m'a abouti à mes burn-out et surtout mon burn-out de 2020. Donc, j'ai appris désormais à lâcher prise et à m'apercevoir que finalement, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, et vraiment, j'ose désormais, parce que c'est encore aussi à oser pour moi, lâcher prise, comme pour ce podcast, lorsque j'ai intuitivement en 2024 commencé sur la fin
à lâcher, à me mettre encore moins la pression, à laisser l'intuition et autres. C'était un vrai lâcher-prise et pour moi, ça a été vraiment les deux mots les plus importants, les deux révélations, le lâcher-prise et l'intuition. Le cinquième, c'est sois audacieuse. Oui, même si pour certains, vous me trouvez sûrement très audacieuse, déjà merveilleusement audacieuse, et je vous en remercie. Vous aussi, vous le pouvez, vous aussi, vous l'avez en vous, et moi, je dois continuer à être encore plus audacieuse, car souvent, dès que ça commence à être bien, j'ai tendance à revenir dans le train-train, l'habitude, même si quand même très vite, la routine va me bloquer, va m'amener à du changement, à bouger les choses. J'ai quand même tendance aussi à la paresse, à procrastiner de temps en temps. Et donc, c'est sois audacieuse qui sera mon cinquième mantra. Mon sixième, c'est de faire comme si. Et oui, parce que même si je vous mets plein de soleil, de sourire dans ces épisodes, ce n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas toujours la patate, ou parfois c'est juste pendant 1 heure, un moment dans la journée. C'est pas toujours facile. La vie est parfois faite de hauts et de bas, de vagues, et ça j'en suis, comme vous, très soumise à tous ces mouvements. Et donc, par moment, je sais qu'en faisant comme si, ça c'est quelque chose qu'on apprend et que j'ai surtout pratiqué avec le coaching, en faisant comme si, cela permet de retrouver la patate. Mais parfois, eh ben, il faut savoir aussi accepter nos coups de mou et laisser passer. Le sixième, c'est note tes victoires et célèbre-les, fête-les. Oui, même si je le fais beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus souvent, comme toujours, on peut toujours et encore plus le faire, se le rappeler. Et c'est l'occasion aussi de vous le rappeler. Notez vos petites victoires, les moindres petites victoires. Elles ont toute leur importance car ce sont les premiers pas qui souvent sont les plus difficiles, donc ce sont les plus précieux et c'est justement cela qu'il faut célébrer, fêter pour rester dans la motivation et vous amener à plus de changements, à atteindre votre objectif. Le septième, c'est un peu chaque jour. Là, c'est plus une référence avec la qualité, une ancienne casquette pour progresser et pour refaire la politique des petits pas. C'est effectivement faire un peu chaque jour, c'est beaucoup mieux que faire beaucoup en une seule fois, d'être essoufflé, épuisé, et puis envie d'y revenir, de continuer. Huitième, c'est sois pleine de gratitude. Et moi, j'ai rajouté comme objectif chaque soir. Pour vous, vous pouvez mettre l'objectif que vous voulez ou sans aucun objectif et garder juste le mantra, la bonne pratique, le commandement qui vous intéresse. Donc, sois pleine de gratitude. Ça, vous le savez, en 2024, je vous en ai beaucoup parlé et du livre des 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. J'adore, cela me fait du bien. C'est aussi une attitude, un état d'être, un état d'esprit qui est important pour moi à cultiver, à conserver, pour justement, comme le faire comme si, retrouver la patate et surtout remercier de tout ce qui s'est passé de positif, car souvent on ne conserve que le négatif de la journée et on oublie tout ce qui s'est très bien passé. Et même si ça n'a pas été waouh, merveilleux et autres, mais il y a quand même des choses positives qui chaque jour se sont passées pour vous et pour moi. Le huitième, c'est donne-toi de l'amour avant d'en donner aux autres. Oui, ça vous le savez, c'est pour moi quelque chose que j'ai vraiment découvert. J'étais tellement tournée vers les autres, c'était tellement inné, naturel, une habitude que j'en oubliais de m'aimer, de prendre soin de moi. Et désormais, c'est le contraire que je fais. Je me donne
plein d'amour. En tout cas, j'essaye de me donner le plus d'amour possible et de me le donner avant les autres, puisque si on n'a pas d'amour pour soi, ça je l'entends encore régulièrement, je le lis et autres, et oui, si on n'a pas d'amour pour soi, on ne peut pas en donner ou de la même qualité aux autres. Le suivant, c'est mange le mieux possible. Car vous le savez, pour moi aussi, l'alimentation, et pas que pour moi, tout naturopathe et autres, vous le direz, manger le mieux possible, c'est bien pour votre corps, pour votre cerveau, pour votre santé à venir. Donc là aussi, pour moi, ça reste mange le mieux possible. Le suivant, c'est respire en conscience. Et là, vous le savez, ça a été encore plus avec le livre sur respirer ce pouvoir extraordinaire, où j'ai vraiment pris conscience que oui, la respiration, on sait la faire, c'est automatique, mais bien respirer, respirer correctement pour relâcher, faire travailler vraiment tous nos organes, toute la sphère ORL, cela ne se fait pas inconsciemment, surtout si de mauvaises habitudes, si des problématiques respiratoires et autres sont présentes, c'est beaucoup plus difficile. Donc respire en conscience. Je ne dis pas que j'arriverai à le faire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, mais c'est déjà de temps en temps me rappeler que ah, là, je ne sais plus si j'ai respiré en conscience depuis un certain temps, donc hop, l'idée me vient, je me pose 2 minutes, je prends ce temps pour respirer en conscience et j'essaye de le faire plusieurs fois dans la journée, 1, 2, 3, 5 minutes, pour au moins me dire, là, j'ai remis les choses à leur place, au moins j'ai pris ce temps pour moi et pour ma respiration. Et plus je vais le faire, plus je sais que cela va devenir, je vais le faire plus naturellement. L'avant-dernier, le 13e, c'est respecte ton rythme. Oui, comme vous le savez, le rythme biologique, c'est vraiment une vraie découverte pour moi. Et depuis, c'est vraiment pris conscience de mon rythme qui était vraiment très différent de mon entourage. Et ben, même si je suis une lève tôt et une lève très tôt par rapport à mon entourage, ce n'est pas grave. Je dois me respecter, le respecter le plus possible. C'est comme toujours, pas toujours possible dans tous les cas, tous les jours, dans certaines circonstances, mais en tout cas, comme toujours, le mieux vaut mieux que le parfait, le total et le constamment. Et c'est surtout aussi me respecter par rapport à des formations, des choses que j'écoute qui me plaisent, mais c'est de savoir l'adapter à moi, l'apprivoiser et l'adapter par rapport à mon rythme. Et là aussi, cela revient à ce que je vous disais en début de cet épisode, c'est adaptez-le à vous, à cette liste. Elle doit être vraiment pour vous, adaptée à vous, avec ce que vous avez envie de tester, d'essayer, de vous rappeler, de mettre un peu plus chaque jour dans votre quotidien. Et le dernier, le 14e, c'est souris et ris le plus possible. Car oui, rire, comme vous le savez, j'ai dû en parler avec le yoga du rire. Rire est très très bon pour la santé. Donc, sourions, rions, le plus possible. Et en tout cas, moi, ce sera mon dernier mantra, en tout cas que j'ai noté en ce début d'année 2025, où j'ai l'intention de sourire et de rire le plus possible, car cela me fait du bien. Donc, cela me fait du bien. C'est ainsi que je prendrai aussi soin de moi, de mon corps, de mon mental, et donc les journées seront encore plus pleines de gratitude. Voilà, chers audacieux, j'espère que cette liste vous a plu, vous aidera, vous permettra de revoir autrement les intentions, les résolutions de début d'année et de vous mettre du baume au cœur, de vous donner envie d'essayer de tester des choses et de vous rappeler des bonnes pratiques que vous avez
envie de garder pour vous, car vous les avez déjà testés, vous savez que vous font du bien, et c'est juste un rappel, une checklist, une anti-sèche, pour de temps en temps vous les remémorer. Très très belle encore année 2025, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.